Bonjour Anne-Claire, Bonjour Catherine, merci de nous accueillir chez toi. avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, peut-être ton métier Oui, donc moi je suis donc Anne-Claire Baudry. Actuellement je suis intervenante en analyse des pratiques professionnelles dans le secteur du médico-social pour un petit temps. Et puis je suis thérapeute familiale systémique. Donc là je peux accompagner des personnes qui viennent en famille ou en individuel. Et je suis aussi facilitatrice de biodanza. Alors justement, c'est pour ça aujourd'hui que je suis là. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que la biodanza? Alors la biodanza a été créée au début des années 60 par Rolando Toro Araneda, donc un Chilien, qui avait repéré en tant que psychologue, anthropologue, poète et musicien combien la musique nous influençait. Donc ça rejoint les travaux d'Emoto, effectivement, où comme nous sommes constitués à 80 voire 90% peut-être d'eau, nous sommes des êtres très sensibles à la musique, et les musiques ont vraiment un pouvoir sur nous en termes d'harmonie, de vitalité, de fluidité, de rythme. Ok, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que la biodanza, ça se pratique comment? Alors, ça se pratique. Alors, il y a plusieurs critères qui sont importants. C'est d'abord, ça se pratique en groupe, puisque le groupe est important et c'est vraiment une pratique pour nous ramener à la communauté des humains que nous formons et que tous dans cette communauté, nous avons une place importante au sein de cette communauté. Donc déjà, le groupe est important. La musique, donc ce sont des musiques organiques qui ont été sélectionnées, décortiquées pour qu'elles soient vraiment en lien avec le vivant à l'intérieur de nous, qu'il n'y ait pas de disharmonie provoquée par les musiques. Et on sait exactement en tant que facilitatrice qu'est-ce que la musique va pouvoir produire d'une manière générale, parce qu'après chacun est singulier, mais quand même d'une manière générale sur une cellule de notre organisme. D'accord. Alors, ces musiques, quand tu parles qu'elles sont décortiquées, est-ce que tu sais comment c'est fait, comment c'est analysé? Alors il y a une fédération internationale de biodanza, et donc c'est des experts, je dirais, musiciens, danseurs, thérapeutes, qui décortiquent en fait qu'est-ce que telle musique va produire sur des personnes. Donc au départ, c'est fait de manière, je dirais, expérientielle, et puis ensuite les musiques sont validées au fur et à mesure. D'accord. Ok. Tu parlais de facilitatrice. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que ça signifie et en quoi ça Oui. consiste? Alors au départ, Rolando Toro parlait de professeur de biodanza, et au fur et à mesure, comme l'intention de la biodanza, c'est vraiment de générer de la joie de vivre, de stimuler notre élan vital. Finalement, ça s'est transformé en facilitateur de vie. Donc D'accord. facilitateur pour créer plus de vie à l'intérieur de soi et autour de soi. Ok. Il y a un côté aussi à travers ce nom de facilitateur qui est moins peut-être dans une Oui, posture hiérarchisée oui, aussi. oui, oui. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que comme il était intervenu aussi dans des écoles, parce qu'il a fait pas mal aussi de propositions dans l'éducation, parce que son souhait c'était vraiment aussi de changer je dirais, certains objectifs, ou d'apporter des objectifs nouveaux à l'éducation, notamment de rénover de l'affectivité, de la solidarité, de la coopération. Oui, c'est ça qu'on appelle l'éducation Oui, biocentrique. c'est ça. Ok. Que tu pratiques aussi? Oui. Alors, l'éducation biocentrique, elle est comprise dans la biodanza. D'accord. C'est une partie de la biodanza, et c'est vraiment mettre la vie au centre. Donc, je ne vais faire que des mouvements, que des expériences, toujours en regardant, en sentant, est-ce que finalement je génère plus de vie en moi et autour de moi. Ok, je te remercie. Voilà. D'où l'importance de pratiquer en groupe,
Et c'est une des rares propositions, je dirais, de danse où l'affectivité est au centre. Mm. Donc comment je prends soin de moi et comment je suis plus en lien aussi avec les autres. D'accord. Alors quand tu dis que c'est une des rares danses ou propositions de danse où l'affectivité est au centre, alors peut-être que c'est déjà là dans les autres danses, mais que là il y a une vraie conscience et que le facilitateur amène les personnes à prendre conscience de cette place de l'affectif. Bah, là, en fait, on est vraiment invité à aller vers. Donc, D'accord. on est invité à regarder l'autre, on est invité à prendre la main de l'autre, on est invité à être en contact à 2, à 3, à 4. Il y a aussi des échanges de contacts contenants, affectueux pendant les propositions. D'accord. Donc, c'est vrai que ça. Enfin, moi, je le vois, donc toutes les personnes bah, sont vraiment surprises dans un premier temps et agréablement surprises parce qu'on répond vraiment à un besoin que l'humain a d'être en contact et avec un contact physique. Oui. Oui, ça ramène aussi au contact primordial avec la mer. Oui. Avec la mer, avec la terre. Ouais. Donc il y a d'ailleurs des propositions, danse dans l'utérus, donc qui peut se faire de manière individuelle, qui peut se faire aussi avec le contenant du groupe. Ouais. Il y a ce genre de choses. En fait. Oui, il y a aussi des propositions individuelles. Oui, oui. Oui. Oui, on alterne en fait entre l'individuel et... Parce qu'en fait, c'est avant tout être présent à soi, donc revenir à soi. Et plus je suis présent à moi, plus je sais où j'en suis, plus je suis en lien avec mes sensations, mes ressentis, mes émotions, mieux je peux être avec l'autre. D'accord. Donc c'est sans arrêt un aller-retour en fait, entre soi et puis la relation avec l'autre. Donc je ne dois pas me perdre non plus dans la relation avec l'autre. Ok. C'est peut-être la différence où dans d'autres danses, par exemple à deux, les danses de salon par exemple, on peut penser qu'on est effectivement peut-être dans une relation affective avec l'autre, mais pas forcément. Oui, il n'y a pas cette conscience-là. Non, il n'y a pas cette conscience-là ou cette invitation à ressentir qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis en lien avec l'autre et qu'est-ce que ça me fait quand l'autre est là, présent pour moi aussi. Oui, on n'est pas dans un contact de séduction non plus. C'est vraiment un retour à ces sensations en lien et à être dans le lien, dans la relation. Il y a vraiment aussi un objectif identitaire. Donc, qui je suis. Et la biodanza, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à transposer dans sa vie quotidienne. C'est pendant la séance, je vis des propositions, j'ose sortir de ma zone de confort, je me connais mieux, je sens ce qui me va, ce qui ne me va pas, et c'est dans ma vie quotidienne comment j'emmène ça en fait. Oui, parce que c'est ça aussi, c'est que c'est bien de le vivre en groupe, mais qu'est-ce que j'en fais après? C'est surtout ça qui est important. Enfin, en tout cas, moi je le propose comme ça parce que la biodanza peut être aussi très orientée joie de vivre, dans le côté un peu euphorique. On lâche la tête, on se fait du bien, on est ensemble, on est dans le plaisir. Mais moi j'ai vraiment une intention que ça puisse nous transformer. Oui. Ok. Et concrètement, ça se passe comment, par exemple, une séance de biodanza? Alors, il y a une courbe qui est très structurée. Donc, on monte en vitalité. Il y a toujours l'objectif. En fait, il y a une courbe comme ça. Donc, on monte en vitalité, vraiment pour aller chercher son élan vital, sa joie de vivre, toute l'énergie qui est là à disposition. Les gens sont d'ailleurs surpris des fois parce qu'ils arrivent, je suis fatiguée, je ne suis pas en forme et tout. Et finalement, grâce à la musique, grâce à la dynamique du groupe, je peux sentir que finalement, quoi qu'il se passe, j'ai toujours l'étincelle de vie, j'ai toujours un élan de vie qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc on monte en vitalité, on va jusqu'à un pic de vitalité et puis ensuite on régresse. Donc pour revenir plus à soi, en intériorité, rénover ce qui a été mobilisé, reposer ce qui a été mobilisé pour pouvoir vraiment revenir davantage en soi. Ok. Et ça dure combien de temps à peu près? Alors ça dure 1h30 la séance et avec un premier temps de paroles émues. C'est-à-dire que à la fin d'une séance, on ne va pas remettre des mots sur ce qui a été vécu pour vraiment laisser la possibilité d'intégrer ça dans les jours qui viennent. Mais la séance d'après, d'où l'importance de la régularité,
la séance d'après, en fait, on peut témoigner, on peut partager au groupe en début de séance des choses que j'ai pu vivre, ressentir la séance précédente, en reprenant vraiment la responsabilité de ce que j'ai vécu. Donc il y a aussi vraiment cette notion-là qui est importante en biodanza, je suis responsable de mon vécu. L'autre, effectivement, a participé, a peut-être déclenché des choses, mais je reste pleinement responsable de ce qui se passe pour moi. Oui, c'est intéressant pour l'autonomie aussi. Oui. Ouais. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'aller vers la biodanza? Moi, je l'ai découverte en 2010, donc j'en ai fait pendant 5 ans. J'en ai fait beaucoup, parce que j'ai fait hebdo, j'ai fait des stages, enfin moi je suis un peu toujours comme ça, en fait quand je découvre un truc qui me plaît, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Un peu addict des formations, et donc ça m'a tellement transformée, tellement ouvert de moi à moi et de moi vis-à-vis de mon entourage, des gens autour de moi, que j'ai eu vraiment envie d'aller approfondir. Et la formation, elle est intéressante parce que c'est quand même 30 week-ends sur 3 ans. C'est très complet, il y a de la biologie, de la physiologie, il y a des neurosciences, de la psychologie, dynamique de groupe, et puis tous les effets de la musique et des mouvements aussi. Ok. Et tu es facilitatrice depuis combien de temps? Depuis 2018. D'accord. Et donc tu donnes aujourd'hui des cours? Oui, alors aujourd'hui donc j'ai un cours le mardi, enfin des séances le mardi, donc un groupe qui est là depuis 3-4 ans, voire 5 ans. Donc là ça permet vraiment d'approfondir les propositions dansées. Et un groupe j'ai ouvert là le jeudi, là, une semaine sur 2, groupe, alors jeudi semaine paire, si je ne me trompe pas, ou impair, je ne sais plus. Et donc là, donc c'est un groupe de débutants. Et puis on m'a sollicité dans une petite commune pour faire des séances enfants et des séances aussi adultes débutants. Donc depuis la rentrée, là je fais enfants, un mercredi tous les 15 jours, et aussi un autre groupe débutant. Et tiens, comment ça se passe avec les enfants alors? Alors avec les enfants, c'est intéressant parce que eux, ils sont beaucoup plus libres que nous. Donc comme il y a beaucoup de propositions pour se libérer, lâcher les tensions, lâcher le mental, bon, avec eux, ça va beaucoup plus vite. Ce que je repère, c'est que c'est pas facile pour eux de doser parce que c'est un espace à la fois où il y a un cadre et à la fois où je dois me sentir libre. Libre de faire ou de ne pas faire, libre de faire à la manière dont moi je peux le faire. Et pour les enfants, c'est vraiment un apprentissage. Dans un cadre, je suis libre. Oui. C'est des enfants qui ont quel âge à peu Alors, près? entre 5 et 10 ans. D'accord. Ouais. Et donc ils sont 12, donc c'est un bon groupe aussi. Donc là j'ai demandé le soutien parce que toute seule je trouvais ça un peu difficile justement de maintenir ce cadre avec cet espace de liberté. Donc j'ai demandé à une participante du cours adulte de venir m'aider. C'est ce qu'on a expérimenté là début janvier. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour tous, je pense, qu'on soit 2 adultes pour 12 enfants. Et les enfants, ce que je m'aperçois, c'est que eux, le contact, ils sont tout de suite en lien. Oui. Ils sont tout de suite attentifs aux autres enfants, alors de différentes manières, pas toujours adaptées, mais tout de suite, ils vont les uns vers les autres. Et la ronde, c'est facile, le contact, c'est facile. Donc ça, c'est chouette aussi. Ça me permet de voir, en fait, en tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on a perdu finalement, qu'est-ce qu'on a laissé de côté, en quoi on s'est limité ou empêché d'être en lien avec les autres. Est-ce que ça te permet, ce regard-là, d'amener tes cours d'une manière différente avec les adultes? Peut-être pas encore. Pas forcément, mais c'est vrai que je mets beaucoup plus de propositions dans ce jeu, en fait. Ouais. Parce que je me dis, c'est vraiment ça que nous, on a à faire, c'est vraiment lâcher le mental, être là dans l'instant présent. C'est la qualité des enfants, souvent, d'être là dans l'instant présent. Et encore que même à 7-8 ans, on voit bien qu'ils commencent à être un petit peu, des fois, éloignés de l'instant présent, en évoquant avant ou plus tard.
Mais c'est vraiment, oui, la proposition, c'est vivre intensément le moment présent à partir de ses sensations corporelles. D'accord. Et les enfants sont plus à l'aise pour ça. Et qu'est-ce que tu observes des bienfaits que procure la biodanza en dehors des séances, toi de ton vécu ou des retours? Alors tu as expliqué comment ça t'avait permis de t'ouvrir, mais peut-être les retours que tu as aussi des personnes qui participent. Ouais. Alors la première chose souvent qui vient, c'est je ne marche plus comme avant. D'accord. Parce qu'en fait, il y a toujours une proposition de marche. Et la marche, c'est vraiment un acte identitaire. La manière dont je marche montre la façon dont je suis au monde. Et m'amène à m'exprimer après de telle ou telle manière dans le mouvement dansé. Et ça, souvent, les gens disent « Ah, mais j'avais jamais pris conscience de comment je marchais. » Et ma marche se transforme, en fait. Je me redresse, je m'appuie plus sur mon bassin pour marcher, je me réaligne. Voilà, je peux affirmer davantage qui je suis. D'accord. Il y a vraiment ça. Il y a la rencontre avec l'autre. Finalement, on ne se regarde pas dans la vie. On ne se regarde pas dans les yeux, non. Là, on découvre et c'est tellement émouvant de se regarder dans les yeux que voilà, ça crée souvent des émotions au début. Et moi, c'est ce qui m'était apparu aussi. Au début, je m'étais dit, pourtant j'aimais beaucoup mes collègues et ça se passait très bien, mais je m'étais dit, on ne se regarde pas dans les yeux en fait. Et c'est vraiment un apprentissage qu'on a à faire de à nouveau se regarder dans les yeux, de se regarder pleinement, d'être pleinement présent pour soi et pour l'autre. Oui, il ne s'agit pas juste de regarder, Non. mais de regarder en conscience là voilà, aussi. Hein. Voilà. Et puis de se rappeler que tout ce que je vois chez l'autre, c'est mes projections. Donc l'autre n'est qu'un révélateur, en fait, un miroir. Hein. Donc il y a des jeux de miroirs aussi comme ça en biodanza qui permettent d'approcher ça. D'accord. Ok. Et ces cours-là, tu les proposes au sein de ton association, c'est ça? Oui, donc c'est l'association Corps et Âme. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, alors je vais juste rajouter d'ailleurs que je vais démarrer de la biodanza pour une institution, pour deux équipes de professionnels. Donc la semaine prochaine, ça démarre et je suis vraiment très heureuse de cette nouvelle expérimentation. Alors Corps et Âme, ça a été créé pareil en 2018. Alors c'est facile, j'habite à Corzé, donc Corps et Âme, mais je trouvais que c'était tellement à propos parce que vraiment notre intention c'est que le corps et l'âme soient nourris par les propositions. Donc il y a différents intervenants qui interviennent ici avec des belles propositions autour de la danse, du chant. Il y avait les danses de la paix d'ailleurs dernièrement. Et puis des propositions aussi d'initiation au chamanisme, notamment avec toi Catherine. Et voilà, donc c'est assez ouvert. Le leitmotiv, je dirais, de Corps et Âme, c'est la phrase de Nelson Mandela: en faisant scintiller notre lumière, nous permettons aux autres que leur lumière puisse scintiller. Alors je ne la dis sûrement pas très bien parce que je ne sais plus la formule exacte, mais en tout cas c'est vraiment ça. C'est qu'on puisse revenir, effectivement, c'est lumineux à l'intérieur, c'est lumineux en moi, mais pour différentes raisons, je suis empêchée, je me limite. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut se faire comme, pour prendre soin de nos potentiels et puis comment les révéler aussi. Donc toutes les propositions qui amènent ça, on les soutient en fait. Ok. Ouais. Et donc on peut retrouver tu as un site où on peut retrouver ces informations? Alors il y a un site, donc Corps et Âme en joie. D'accord. .fr. Ok, donc tout attaché, c'est ça, attaché. Et avec un Z à Corzé. Voilà, un Z. Ok, et sans accent. Voilà, très bien. Eh bien écoute, Anne-Claire, je te remercie beaucoup pour ce temps que tu as consacré. Et écoute, je te souhaite plein de belles aventures avec la biodanza et avec tous tes projets aussi, parce que je sais que tu mets aussi en place des choses pour toi aussi en lien avec le chamanisme. Donc que tu vas pouvoir porter vers les gens. Donc merci beaucoup. Merci Catherine, c'était un plaisir.